le Hacking Health, c'est une expérience incroyable. Nous sommes dans notre quotidien professionnel avec nos difficultés et c'est une bouffée d'oxygène de pouvoir travailler un week-end avec des gens qui sont extérieurs, avec leur œil neuf et leurs compétences particulières. On a pu innover sur l'électrolarynx afin d'aider les personnes atteintes d'un cancer de la gorge pour leur permettre de leur rendre la parole. Et ce qui a permis au final d'aboutir à un très beau projet que je suis fier d'avoir porté. J'ai rencontré une équipe formidable. Le fait de voir ces jeunes avec tant de professionnalisme, d'engagement, voilà, ça a levé tous les doutes sur le fait qu'on trouverait une solution optimale. On travaille sur la course à pied et une manière de quantifier comment les gens courent en extérieur. Après le Hacking Health, on a réussi à sortir avec une maquette d'application quelque chose qu'on ne savait pas faire, qui nous permettait de traiter le signal et d'analyser les données. C'est une plus-value énorme. Et puis les données qu'on a accumulées pendant les 2 ans de travail avec Lucas, on va pouvoir leur donner du sens et on va pouvoir les comparer à un outil de référence. C'est très enrichissant d'un point de vue social. C'est vrai que le fait d'avoir des porteurs de projets qui sont passionnés, ça donne une énergie folle au groupe. Et en fait, on a des idées qui fusent. Il y a aussi le fait que le rythme soit assez soutenu. Et en fait, on a plein d'idées qui sortent. C'était super intéressant à voir et j'ai adoré le processus. J'ai appris des choses que j'ai pu remettre dans mon travail, des méthodes de travailler, d'analyser des défis, des problématiques qui m'aident à l'heure actuelle. Ça m'a aussi permis de redévelopper des compétences que je n'utilisais plus forcément dans le cadre de mon travail. Donc par exemple, c'était surtout de la programmation, j'en faisais avant et puis j'en ai plus fait. Et là, ça m'a permis de me replonger dedans. Le Hacking Health, un grand moment d'échange. On rencontre des tas de personnes qui sont de secteurs différents. On apprend énormément en 48 heures. En y participant en 2018 et de nouveau en 2022, ce qui m'impressionne, c'est la confiance entre les partenaires et aussi l'ouverture à de nouvelles collaborations. Ce qui est admirable à Besançon, c'est toute une préparation qui se fait en amont avant d'arriver justement au hackathon. J'ai pris une belle cure de jouvence. J'ai vu des équipes de jeunes hyper motivés. Ils m'ont étonné par leur structuration. Vraiment, ça m'a rechargé les piles pour rattaquer le boulot lundi dans la joie et la bonne humeur. Et puis, ça m'a même réinterrogé moi-même sur mon rôle de manager. Du coup, ce matin en briefing d'équipe, je leur ai annoncé que j'allais revoir ma méthode de management. Ce qui m'a marqué, c'est l'énergie de tous ceux qui étaient là. Et en tant que patiente partenaire, donc j'ai été très contente de pouvoir venir et puis mettre ma petite pierre à l'édifice. J'ai créé des liens, j'ai rencontré des belles personnes, donc c'est chouette. C'était sympa d'être dans un groupe et de voir des projets vraiment différents. Moi, il y en a plusieurs où j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est devenu. On n'avait plus qu'à penser à la solution. On n'avait que la matière grise qui fonctionnait. On n'avait pas besoin de s'occuper de tout. L'organisation était faite, les repas c'était fait. Et en plus, on avait un Fab Lab et on a pu créer quelque chose. À la fin, tout le monde est ressorti avec un prototype. Et ça, c'est extraordinaire. On a 3 Fab Labs différents qui se réunissent pour amener du matériel. On a 2 plateformes technologiques de lycée qui s'y rajoutent. On a des professionnels du domaine qui travaillent aussi avec nous pour amener justement des visions différentes. Et ça nous permet aussi, nous, en tant qu'opérateurs de Fab Lab, d'Open Lab, de plateforme, de travailler ensemble et ça met même une dynamique régionale. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait 5 Fab Labs qui collaboraient dans une énorme salle qui matérialise les idées des porteurs de projets, c'était fantastique. La collaboration, l'énergie, la créativité, waouh! Vraiment, c'était un excellent moment. Et puis, on a pu voir quand même qu'on était dans le concret. Il y avait tout de suite de la réalisation, tout de suite l'objectif de la création de valeur. Ça a contribué à changer, à donner une nouvelle dynamique et une nouvelle culture au sein de la boîte, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai dit à tous les nouveaux embauchés chez nous, que je souhaitais vraiment qu'ils participent. Le Hacking Health, pour moi, est une manière un peu de les choquer, de leur dire mais il y a d'autres manières de travailler, quoi. C'est là quand même qu'est né notre projet Iando, qui est aujourd'hui un projet porté au niveau du groupe, Colten, qui est quand même un projet stratégique. Ce programme Iando avec les brevets qui ont été déposés sont vraiment un vecteur de croissance et de dynamique 2023. On en a déposé, si je ne dis pas de bêtises, on en a 5. Pour une petite structure comme nous, j'allais dire, on a presque été victime de notre succès, il y a eu trop d'idées. C'est vrai que le Hacking Health, c'est 2 jours intenses, mais qui apportent énormément à l'école et sur laquelle on peut construire toute l'année.
l'ouverture à expérimenter de nouvelles approches. C'est ce qui fait que d'autres leaders de Hacking Health global, du mouvement global, viennent à Besançon pour apprendre les uns des autres et échanger les meilleures pratiques, les leçons apprises et vraiment pousser plus loin l'innovation en santé, l'innovation de demain. À titre personnel, c'est quelque chose où on a envie de retourner. On rentre le dimanche et on a juste envie de recommencer. Tous les gens qui sont là se disent aussi mais pourquoi je suis pas venue avant et quelles problématiques je pourrais emmener avec moi l'année prochaine. Imaginons la santé de demain!